Bonjour, chers élèves de la troisième année du secondaire collégial. La leçon que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans la sixième période, qui est la nouvelle policière. La leçon est intitulée « Raisonner à partir d'une hypothèse ». Raisonner, on va voir après ce que c'est que raisonner. Pour cette leçon, on a deux objectifs qu'on va voir ensemble. Le premier, c'est apprendre à raisonner à partir d'une hypothèse. Pour le deuxième objectif, c'est formuler une hypothèse, c'est-à-dire quelles sont les expressions et les moyens utilisés pour formuler une hypothèse. Donc vous avez deux objectifs ici. Pour cela, on va essayer de voir le support, notre support. Voyons la première phrase. Si on continue à polluer l'atmosphère, le climat se réchauffera. Dans cet exemple, vous avez deux propositions. La première, c'est si on continue à polluer l'atmosphère. La deuxième, qui est en rouge, le climat se réchauffera. Quelle est l'hypothèse émise dans cet exemple? Comme vous le voyez, j'ai laissé la même couleur pour vous montrer l'hypothèse émise. Donc, c'est on continue à polluer l'atmosphère. Alors, quelle est maintenant la conséquence de la réalisation de cette hypothèse? Donc, vous avez, comme vous le voyez, le rouge. La phrase est en rouge. Donc, la conséquence, c'est le climat se réchauffera. Le moyen utilisé ici pour formuler cette hypothèse, c'est si. Alors, ne confondez pas entre le si de condition et le si de l'hypothèse. Alors là, vous avez si plus verbe présent plus le futur. Continue, se réchauffera. La deuxième phrase, alors pour la phrase 2, vous avez c'est une bonbonne qui aurait causé l'explosion. C'est une bonbonne, ça veut dire une bouteille à gaz ou bien une bombe qui aurait causé l'explosion. Alors là, il est où l'hypothèse émise? L'hypothèse émise, c'est une bonbonne aurait causé l'explosion. Ça, c'est l'hypothèse. Le moyen utilisé ici pour formuler cette hypothèse. Comme vous le voyez dans l'exemple, je l'ai laissé, ou bien je l'ai mis en couleur, d'une autre couleur, pour qu'il soit clair. Aurait causé. C'est-à-dire, le moyen ici, c'est le conditionnel passé. Car vous avez l'auxiliaire avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe causer. Qu'est-ce qu'on peut déduire d'ici, bien de cet exemple? On peut avoir une synthèse que le conditionnel est aussi un moyen pour formuler une hypothèse. C'est-à-dire sous forme de je retiens. Comme je vous ai déjà dit au début de la présentation, on va voir ce que c'est que raisonner. Donc raisonner, c'est quoi? C'est réfléchir. Une hypothèse, c'est quoi? C'est une supposition à partir de laquelle on peut expliquer un fait, ça veut dire un événement, ou aboutir à une conclusion.
c'est-à-dire on arrive ou bien on tire une conclusion de cet événement ou bien de ce fait. Alors, vous avez ici deux axes. Premier, pour raisonner, à partir d'une hypothèse, on adopte le schéma suivant. Le schéma qu'on doit respecter, bien sûr. Première chose, d'abord, on expose les faits. Ça veut dire, on présente les événements ou bien les faits. Puis, on émet une ou plusieurs hypothèses. C'est-à-dire, vous avez le droit d'émettre une ou bien plusieurs hypothèses. Et à la fin, on retient une seule hypothèse et on la développe, c'est-à-dire on la rend plus riche. Pourquoi? Pour quel but? Pour en tirer une conclusion. Pour que, à la fin, on puisse tirer une conclusion. Deuxième axe, c'est comment formuler une hypothèse. C'est-à-dire quels sont les moyens, bien les expressions utilisées pour formuler une hypothèse. Alors on emploie un certain nombre de moyens tels que, comme je vous ai déjà expliqué dans le premier exemple, si plus présent plus futur. Première proposition, deuxième proposition. Et aussi le conditionnel, qu'il soit le conditionnel présent ou bien le conditionnel passé, comme dans le deuxième exemple. Il y a d'autres expressions comme en admettant que plus subjonctif, en supposant que plus subjonctif, ou bien au cas où plus conditionnel, ou bien peut-être, il est possible que, il se peut que. Donc voilà, ce sont les différents moyens pour exprimer ou bien pour formuler une hypothèse. Et à la fin, je vous dis merci de votre attention et j'espère que vous avez retenu quelque chose de cette leçon. Alors, je vous laisse et au revoir.